Amen. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous parlons de croire sans douter, c'est la foi. Le doute, c'est le contraire de la foi. Donc, c'est un mot et son contraire. Doute et foi. Hein? Foi, c'est le contraire de doute. Et doute, c'est le contraire de la foi. Quand quelqu'un doute, il n'a pas la foi. Mais ces deux choses ont quelque chose de commun. Ces deux choses ont quelque chose de commun. Ce que ces choses ont de commun, c'est que ces deux choses ont un terrain de jeu qui est commun. Hein? Le doute. Là où le doute joue, c'est là où aussi la foi joue. Et ce terrain a un nom. Et ce nom, c'est le cœur. Vous comprenez? Celui qui doute, doute dans son cœur. Celui qui croit, croit dans son cœur. Celui qui doute dans son cœur, il a un nom, c'est un incrédule. Et celui qui croit dans son cœur, il a un nom, c'est un homme de foi. Donc, sur ce terrain, si tu joues pour le doute, tu es incrédule. Sur ce terrain, si tu joues pour la foi, et si tu joues pour croire, tu es un homme de foi. Mais ce matin, quelqu'un va être un homme de foi. Quelqu'un va être une femme de foi. Parce que c'est la foi qui nous donne quelque chose. Le doute ne nous donne rien. Le doute nous fait perdre. Mais la foi nous fait gagner. Est-ce que tu cultives le plus dans ton cœur? Cultives-tu ce qui favorise le succès, ou bien cultives-tu ce qui favorise l'échec? C'est une question. C'est une question que tu dois te poser. Sur ce terrain qui est mon cœur, ou bien dans ce terrain qui est mon cœur, où il y a deux forces qui jouent. La force qu'on appelle le doute, la peur qui engendre l'incrédulité, la force qu'on appelle la foi, la croyance qui on appelle la foi. Est-ce que je laisse cela être nourri par ce qui fera sa force ou pas? Si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur, donc ça veut dire que tu nourris ton cœur de quelque chose pour que la foi soit solide. De quoi tu peux nourrir ton cœur pour que ta foi soit solide? C'est la parole, c'est les encouragements, c'est la parole, c'est les encouragements, les déclarations, la parole de Dieu, bien sûr, la parole de Dieu, les encouragements, les déclarations sur ta vie. C'est ça, cette parole en laquelle tu crois et tu écoutes, et quand tu as la ferme assurance dessus, tu es en train de nourrir ta foi.
Parce que dans Romains 10, on nous dit que si nous croyons du cœur, nous sommes justes. Nous sommes justifiés en croyant. En ayant la foi, nous sommes justifiés. C'est en croyant du cœur que nous sommes justifiés. Donc, cette croyance de notre cœur à la parole, en ce que Jésus a fait, en l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ, va nourrir notre foi. Amen. Et va rendre notre foi solide. Et cette foi solide peut nous procurer de tout ce qu'on appelle triomphe, miracle, tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est succès, tout ce qui est victoire. Mais, si vous cédez votre cœur aux doutes, aux inquiétudes, parce que on nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 27, si nous doutons, si nous sommes inquiets, si nous sommes inquiets, si nous avons des inquiétudes, ces inquiétudes-là sont le contraire de la foi. Donc, quand les inquiétudes se passent où? C'est dans notre cœur. Nous sommes inquiets pourquoi? Nous sommes inquiets pourquoi? Parce que parfois l'ennemi nous raconte des choses. Et nous ne voyons pas la puissance de la parole à travers ce que l'ennemi nous dit pour nous effrayer. L'ennemi va te dire, reste là-bas en disant que tu vas prier. Demain, quand tu auras faim, on va voir ce que tu vas manger. Si la prière va te donner quelque chose, tu vas commencer à trembler. La réunion qu'on a dit de faire là, tu vas maintenant chercher, l'ennemi va t'aider à chercher un mensonge bien élaboré pour servir au pasteur ou bien au chef du groupe. Mais tu sais, vraiment, j'étais fatigué, j'étais malade. On se donne même des maladies. Oh. On se donne même des maladies. Que Dieu prenne pitié de quelqu'un. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'accomplir la volonté de Dieu. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'accomplir la volonté de Dieu, on nourrit notre inquiétude. Et cette inquiétude-là nous produit des mensonges, nous produit d'élaborer un cahier de mensonges et nous acceptons. Ce cahier devient gros et il devient même un livre. Donc tout cela, tu as ça. Tu es devenu ça. Parce que tu élabores les mensonges. Pourquoi? Parce que tu sers aux inquiétudes. Tu sers aux doutes. Tu crois que ce que vous dites là, la prière va faire quoi dans ça là? La prière va faire quoi? On va te dire ça. La prière va faire quoi dans soi? C'est moi qui te tiens. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ceci. Et toi, tu me dis que non, tu vas aller prier. Moi, je te dis ça et toi, tu dis que tu vas aller prier. Quelle prière tu vas aller faire? Quelle prière? Mais comme tu ne sais pas comment dire maintenant, parce que tu ne sais pas quoi faire, tu es obligé d'élaborer des mensonges. Que le Seigneur délivre quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que quelqu'un soit délivré de toutes ces inquiétudes qui lui poussent au mensonge. Et quand tu es nourri avec ces inquiétudes, tu es nourri avec ces doutes, tu es nourri avec cette peur, tu deviens incrédule. Parce que pourquoi? Dès les premiers moments, tu commences à raisonner, à mentir. Mais à un moment donné, tu es tellement assis dans le mensonge que tu vas commencer même à te rebeller. C'est les inquiétudes qui se rebellent. Quelqu'un qui a la foi ne se rebelle pas. C'est les incrédules. Parce que aujourd'hui, on va te dire ceci. Tu vas mentir.
Demain, on va te dire ceci, tu vas mentir. 3 fois, 4 fois, à un moment donné, tu vas commencer à dire que notre chef de groupe là, ou notre pasteur là, il tirage tous les gens. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas commencer maintenant à faire un camp. Pour que quand il prend une décision, ce n'est plus toi qui va parler pour justifier, mais c'est que le camp, que tout le camp t'aide à dire non. Avant de devenir pasteur, j'ai été membre. Je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Parce que ces gens-là qui font ça, ils ont besoin des alliés. Ils ont besoin des alliés. Ceux qui vont les soutenir. Pour que la prochaine fois qu'on ne voit pas que c'est moi seul quand on fait la réunion là tout à l'heure, c'est moi seul. Aujourd'hui je vais dire, demain je vais dire ceci, lendemain je vais dire ceci, maintenant là, je ne vais plus faire ça. Mais maintenant je vais voir Kodjo, je vais voir Afi, je vais voir Koswa, je vais voir Aïcha, je vais voir, et je vais leur parler. Et la prochaine fois quand le pasteur va dire quelque chose, ou bien le chef du groupe va dire quelque chose, vraiment pasteur, vraiment ce que vous dites là, est-ce que vous croyez que c'est bon ce qu'on fait là? Hein? Est-ce que vous ne pensez pas que vraiment c'est exagéré? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va faire ça autrement? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va changer le temps? Vous ne voyez pas qu'on va changer ceci? Et on va changer le temps. Et quand on va changer le temps, ce temps-là ne te convient plus. Et ça tu vas dire, voilà, moi avant je venais, vous voyez, je voulais venir, mais maintenant le temps qu'on a mis là n'est plus ça. Pourquoi? Parce que tu as poussé tout le monde à l'erreur. Que ces graines-là, ceux qui sont semeurs de ces graines-là, meurent de votre main au nom puissant de Jésus. Amen. Ces graines-là meurent de votre main au nom de Jésus. Parce que ça ne fait pas du bien à la foi. Ça engendre l'incrédulité. Et quand on est incrédule, on ne peut rien faire de bon. Dieu va aider quelqu'un à sortir de l'incrédulité. La foi sans douter, est une foi agissante. C'est une foi avec action. C'est pas une foi stagnante, c'est une foi avec action. Jésus, quand il a eu la foi, il a actionné sa foi. Il a parlé au figuier et le figuier s'est soumis. La foi que tu as eue, cette foi qui est nourrie par la parole de Dieu enseignée ici, cette foi qui est nourrie par la parole de Dieu, par les encouragements, par les déclarations que tu as ici chaque semaine, cette foi-là, elle n'est pas là pour être stagnée. Parce que quand elle est stagnée, elle ne produit pas de fruits. Et quand elle ne produit pas de fruits, donc elle rejoint ce qu'on appelle l'incrédulité. Et quand elle rejoint ce qu'on appelle l'incrédulité, elle mérite la mort. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici ce matin? Est-ce que quelqu'un écoute ce que l'Esprit veut l'enseigner ce matin? Oh, yes. Ce que l'Esprit de Dieu veut l'enseigner ce matin? Yes. Quelqu'un entend ce que l'Esprit de Dieu veut l'enseigner ce matin? Oui, papa. La foi ne doit pas être stagnante. La foi agit. C'est ça même que j'aime. C'est pour ça que j'aime Dieu. Parce que je suis quelqu'un que Dieu a donné la grâce d'avoir une foi qui agit. Je ne veux pas être un homme passif. C'est pour ça que j'ai toujours dit que j'aime les militaires. Ça, c'est des gens qui agissent. On leur a appris à agir. Même parfois, même, on leur a donné une devise qui est exécution même avant réclamation. Si tu as fini d'exécuter, qu'est-ce que tu vas réclamer encore? Non, dites-moi, si tu as fini d'exécuter, tu réclames quoi encore? On vous apprend la foi, c'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, on exécute. La chose se manifeste. Tu ne vas pas être en train de philosopher. La foi, ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas le raisonnement. Si c'était le raisonnement, l'apôtre Paul n'aurait pas dit que nous vainquons tous les raisonnements et nous les soumettons à Christ. L'apôtre Paul n'avait pas dit ça aux Corinthiens. Parce qu'il savait que les Corinthiens, ils étaient dans un
pays de raisonnement, dans un pays où il y avait ce qu'on appelle café de raisonnement. C'est-à-dire qu'ils ont même construit des arènes, des lieux où on va simplement pour discuter, pour montrer qui est raisonneur et qui est fort dans le raisonnement. Et ça, ces lieux-là s'appelait des aréopages. Même l'apôtre Paul a prêché là. Et il leur a montré que si c'est le raisonnement, il sait aussi raisonner. Mais il ne veut pas raisonner parce qu'il est quelqu'un de foi qui agit. Chrétien qui aime raisonner. Aujourd'hui, tuez cela de votre vie au nom de Jésus-Christ. Que cette force de raisonnement meurt de votre vie parce que ça ne vous fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. Je vous dis la vérité. Si je vous mens, demain Dieu va me réclamer ça quand je vais aller là-bas. Donc l'enseignant, le prêcheur, c'est pas facile pour lui. C'est pour ça que nous n'aimons pas économiser la vérité. Nous voulons dire toute la vérité. Au moins comme ça, on est lavé. Le jour là, quand on va aller là-bas, on va nous dire, est-ce qu'il y avait dit ça à tes enfants? Les enfants qui aiment beaucoup raisonner là, les enfants qui aiment beaucoup philosopher là, les enfants qui aiment trop. Et oui, si c'était ça, et si c'était ceci, si là, ça va comme ça. Ça va comme ça. Que le Seigneur aide quelqu'un ce matin. Amen. Et qu'il soit dans la foi agissante. Amen. Et cette foi agissante, on l'a trouvé. Vous pouvez lire dans Jacques chapitre 1, verset 6 à 7. Même que demandez avec foi, sans douter, car celui qui doute n'obtiendra pas ce qu'il a. Dieu même te dit, avant ça, dans le verset 5, il dit de demander la sagesse. Et Dieu va nous le donner. Simplement, c'est important. Quand tu pries, tu déclares avoir la sagesse. Dieu va te le donner simplement. C'est important. Sans douter, Dieu va te le donner. Mais si tu doutes comme l'apôtre Pierre l'a fait dans Matthieu 14, 31, au moment où il devait aller vers Jésus. Et parce que il a vu Jésus marcher sur la mer et tout le monde avait peur. Il criait et Jésus les a rassurés que c'est moi. Mais Jésus, l'apôtre Pierre, a répondu rapidement, si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus a dit viens. Il est descendu et il a commencé lui aussi à marcher sur l'eau. Mais après il s'est dit moi-même Pierre marcher sur l'eau. Au moment où il a commencé à dire moi-même Pierre aussi marcher sur l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Le doute est venu. Nous pouvons faire beaucoup de choses par la foi. Mais quand le doute est là, on se noie. Nous pouvons faire des choses extraordinaires. Cette église ici, dans cette église, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Nous pouvons bâtir des choses extraordinaires. Donc tout le Bénin va voir. Donc toute l'Afrique va voir. Donc tout le monde va voir. Si nous avons la foi. Je suis venu te prêcher la parole vivante de Dieu. La parole de la foi qui peut changer ta vie. Qui peut t'amener à triompher. Parce que c'est ça mon devoir, de communiquer la foi. C'est le devoir que j'ai reçu. C'est pour ça que je suis oint. C'est pour ça que Jésus m'a oint, Dieu m'a oint. Il a ordonné comme mettre de l'huile sur ma tête. Ça coulait sur ma tête pour ça. Pour que je déclare la vérité. Pour que je dise la vérité. La vérité qui va te guérir, la vérité qui va te soigner, la vérité qui va te restaurer, la vérité qui va te conduire, la vérité qui va te construire, qui va bâtir sa vie. C'est ça mon frère, c'est ça mon frère. Si je ne te la dis pas, qui va te le dire? Ce n'est pas le monde qui va te le dire. Le monde n'est pas prêt à te dire la vérité.
Le monde n'est pas prêt à te dire la vérité. Et toi, moi je te dis la vérité et tu dois la voir. Mais c'est toi qui iras vers le monde pour communiquer au monde la vérité. Amen. Je te dis que ta foi que tu as peut changer ta vie. Amen. Peut transformer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.